Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle room aujourd'hui pour parler d'argent, de croyances financières limitantes surtout. J'ai remarqué que quand on se lançait en ligne, en fait, on avait toujours tendance à penser que l'argent viendrait difficilement à nous, que qu'il faudrait du temps pour tout simplement, par exemple, si on a une boutique en ligne pour vendre des produits, que ça se ferait pas du jour au lendemain, etc. Et je pense que quand on est entrepreneur, parfois on a plus de croyances limitantes financières que quand on est salarié. Parce que quand on est salarié, on sait que qu'il suffit qu'on aille au travail pour qu'on soit payé, quoi. Tandis qu'en étant entrepreneur, parfois, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que on fournit parfois énormément de valeur, on travaille beaucoup et l'argent ne vient pas tout de suite, immédiatement. Mais il finit par venir. C'est ça qui est bien. Et il finit par venir et beaucoup plus qu'en étant salarié. Enfin, la somme, le montant généralement est beaucoup plus élevé qu'en étant salarié. Mais il y a quand même des efforts à fournir. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Alors, petite présentation, je m'appelle Gaëlle, j'aide les entrepreneurs introvertis à gagner de l'argent en ligne. Je suis entrepreneur, créatrice de contenu, blogueuse, youtubeuse, auteure, assistante virtuelle. Et j'ai toujours été attirée par l'entrepreneuriat, le travail en ligne, être indépendante. Et donc, j'ai été webmaster, ma première activité. J'étais webmaster, puis j'ai lancé ma chaîne YouTube, mon blog et mes réseaux sociaux en 2014. Donc, Mademoiselle à elle. Et du coup, j'ai continué parce que l'aventure me plaisait, mais j'ai continué d'une autre façon, c'est-à-dire que je me suis j'ai réorienté ma chaîne, mon contenu. Bon, mon blog est toujours là, Mademoiselle à elle, mais j'ai créé un autre blog plus sur les revenus en ligne, la création de contenu, etc. Mon ancien blog était sur la mode et la beauté. Et mon nouveau blog, comme je vous disais, c'est plus sur les revenus en ligne, créer sa propre entreprise, etc. J'ai aussi un podcast, plusieurs boutiques en ligne, et j'ai écrit des livres sur différents métiers, donc l'assistanat virtuel, le freelancing et comment faire de la transcription à domicile. Je vous invite ah oui, mais là j'ai pas épinglé mon Linktree là. J'allais vous dire de cliquer sur mon Linktree. Je le ferai à la fin de cet audio, je mettrai mon Linktree. Donc, dans ce club, on parlera de marketing, de business, de réseaux sociaux, d'argent, d'investissement. Je n'ai pas défini de planning. Je laisserai toujours les replays. Et je posterai aussi ces audios sur ma chaîne, mon podcast en Reels. J'ai pas encore fait pas en Reels encore, mais ça viendra. Enfin, quelques extraits, bien sûr. Donc voilà, donc j'ai décidé enfin de me lancer sur Clubhouse. Je suis plus une habituée des rooms anglophones, j'aime bien écouter. Je ne parle pas. Dans ces rooms-là, je ne parle pas, bien que ça me ferait progresser en anglais à l'oral, mais j'ai jamais pu me lancer. Mais j'y pense, j'y pense. Donc, alors, 10 conseils pour changer ses croyances sur l'argent. Donc, que vous soyez entrepreneur ou créateur de contenu ou alors que vous soyez salarié, ces conseils peuvent vous être utiles. Et donc, parce que du coup, je vais m'aider de mon livre que j'ai épinglé en haut de la page sur Clubhouse et que vous trouverez en description.
mon podcast et en description sur YouTube. Et je vais m'aider du livre que j'ai traduit, en fait. C'est un livre libre de droit que j'ai traduit, et qui est disponible sur ma boutique. Alors, il y aura d'autres livres sur ce thème-là, sur les croyances financières. J'ai fait des vidéos aussi sur ce thème, il y a des articles sur mon blog. Donc, c'est un thème que j'aime bien aborder. Donc, tout d'abord, plus de 75% de personnes considèrent l'argent comme leur principale source de stress. Donc, ça fait énormément de personnes. Généralement, c'est quelqu'un qui a peut-être grandi dans un environnement pauvre. Et ce type de comportement peut faire qu'il accumule beaucoup d'argent et sans vouloir le dépenser. Et à l'extrême, on a des personnes qui dépensent excessivement, causés par l'anxiété. Enfin, ces comportements sont souvent causés par l'anxiété ou le stress. Et entre ces deux-là, on a toute une variété de comportements qui viennent qui viennent d'un manque de confiance en soi. Un manque de confiance en soi, un manque de ressources, ressources de savoir comment générer de l'argent, dans le sens que même si vous n'avez pas l'argent actuellement, mais si vous creusez un peu les méninges et si vous acceptez de un petit peu revoir votre façon de faire, même tout simplement de budgéter votre argent, vous pouvez très bien trouver de l'argent ou alors trouver des façons de gagner de l'argent. Et surtout avec Internet, tout est possible maintenant. Il est possible de gagner de l'argent en ligne et de lancer un business en ligne et gagner de l'argent en ligne rapidement. Mais encore une fois, il faut savoir comment faire les choses et surtout pas avoir de blocage, pas se dire tout le monde fait ça, le marché est saturé, les idées sont prises, etc. Donc tout d'abord, pour changer ses croyances sur l'argent, il faut analyser ses croyances. Donc, les croyances influencent votre confiance en vous. Donc, elles sont la cause et la conséquence, ces croyances limitantes. L'ensemble des croyances que vous avez sur vous-même et vos capacités déterminent votre niveau de confiance en vous. Et à son tour, votre confiance affecte votre capacité à apprendre et à appliquer de nouvelles habitudes financières. Les croyances modifient la façon dont vous traitez les informations. Par exemple, la confiance a également un impact sur votre capacité à poursuivre vos objectifs financiers. Si vous pensez que vous ne pouvez pas économiser d'argent, alors vous chercherez des preuves pour étayer cette croyance, des preuves inconscientes ou des preuves conscientes. Vous trouverez toujours des excuses pour dire « Ah, mais je peux pas économiser, ah, mais je peux pas gagner plus, etc. » Donc, les croyances sont assez pervers, c'est assez vicieux comme façon de penser parce que ça bloque tout en fait, ça bloque tout. Les croyances créent des limites. Il est presque impossible de s'élever au-dessus de ces croyances. Si vous croyez que vous ne serez jamais riche, eh bien vous avez raison parce que du coup vous n'allez jamais essayer de faire des choses dans ce sens-là pour être riche. Et généralement, quand je parle d'argent, en fait, j'ai des personnes qui me disent « Ouais, mais t'es obsédé par l'argent c'est pas tout dans la vie. Être riche, c'est pas un objectif. » Après, la richesse, c'est vraiment subjectif.
Il y a des gens qui vont se dire, mais moi, je serais riche. Pour moi, je me considérerais étant riche si je gagne 5 000 € par mois. C'est-à-dire que c'est facilement atteignable, ça. C'est-à-dire que si vous êtes salarié et que à côté, vous montez un business en ligne et que ce business en ligne vous rapporte 3 000, 4 000 €, vous les avez, vos 5 000 €. Hein. Mais même votre business en ligne peut vous apporter les 5 000 € tout simplement. Donc, être riche, c'est quoi en fait? Ça dépend de tellement de facteurs, ça dépend surtout de vous-même. Il y a des personnes qui vont dire, mais moi, je serais riche pour moi. Pour moi, je suis riche si j'arrive à avoir plus de temps pour ma famille. Eh bien, créer un business en ligne est une façon de se dégager du temps, parce que du coup, qui dit travail en ligne, business en ligne, dit automatisation, quelque part. Eh bien, vous allez vous dégager du temps pour votre famille, tout en gagnant de l'argent. Donc, être riche, ce n'est pas une somme d'argent précise, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de vous. Être riche, ça peut représenter aussi des valeurs immatérielles, mais dans beaucoup de cas, le fait de créer de l'argent automatiquement en dormant, d'arrêter d'échanger son temps contre de l'argent à chaque fois et de générer de l'argent va vous permettre de créer cette richesse qui est propre à vous. Donc, généralement, les personnes qui ne sont pas riches sont des personnes qui troquent qui échangent leur temps contre de l'argent et qui n'arrivent pas à générer plus de valeur, puisque ils sont étranglés et dans la journée, bon, il y en a qui cumulent 2 emplois, mais je sais pas comment ils font parce que c'est quand même fatigant, c'est quand même difficile. Alors qu'il y a d'autres moyens de faire, surtout à notre époque, pour pouvoir automatiser les choses et générer de l'argent de façon... Enfin, même en dormant, générer de l'argent en dormant tout simplement, quoi. Donc, nous poursuivons. Les croyances affectent les résultats. Si vous ne pensez pas si vous ne pensez pas pouvoir passer une retraite agréable, alors il est peu probable que vous épargniez ou que vous découvriez les différents types d'épargne retraite. Vous avez une croyance, cette croyance est peut-être liée au fait, liée au compte, à votre, par rapport à ce que vous avez vécu, au contexte, à votre contexte économique, financier, avec ce que vous avez vu avec vos parents, vos proches, etc. Donc, vous allez vous dire automatiquement, ouais, mais ma retraite, je pense que j'aurai une petite retraite, ou alors je vais devoir travailler une partie de ma retraite avant vraiment d'être bien financièrement. Alors qu'il y a d'autres solutions. Mais comme vous mettez ça dans la tête, malheureusement, après j'utilise un vous général, c'est pas vous qui écoutez forcément. Hein. Parce que moi aussi, j'ai eu des croyances financières limitantes. Je pense que j'en ai aussi encore, mais j'en ai de moins en moins. Et ça, on le remarque tout de suite hein, sur ce qu'on produit quand on se limite, quand on ne se limite plus, quand on ne veut plus se limiter, eh bien, les choses viennent à nous vraiment plus facilement. Donc, si vous avez une idée dans votre tête, vous n'allez pas en fait aller chercher autre chose. Enfin, essayez de rechercher l'information autre part, d'essayer de voir autre chose, même d'essayer de discuter avec des collègues ou d'essayer de se renseigner tout simplement.
voir s'il n'y a pas d'autres types d'épargne retraite ou je sais pas, des choses comme ça, quoi. Ou tout simplement comment créer un business en ligne, quelles étapes, quel business marche le mieux, quel business qu'on peut automatiser pour gagner de l'argent en ligne, même quand on n'est pas sur l'ordinateur à travailler sur ce business-là. Donc, malheureusement, quand on a des croyances financières, on est limité et on n'arrive pas à aller voir autre part. Et je vous donne troisième conseil. Alors, je vous donne quelques exemples de croyances et pour vous faire une idée un petit peu de quoi on parle. Donc, je dois travailler très dur pour gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est pas vrai. Et vous le voyez, hein, vous le voyez par exemple sur les réseaux sociaux, vous voyez tous les gens qui ont l'air d'avoir une belle vie, même des influenceurs, même des gens qui n'ont pas fait d'études, même des gens qui n'ont même pas travaillé. Il y a des gens qui sont sortis du système scolaire en passant à aller peut-être le bac, ils n'ont pas fait d'études et ils n'ont pas travaillé. Ils sont devenus influenceurs ou youtubeurs et blogueurs et ils gagnent 10 000, 20 000 euros par mois. Donc, et leur métier n'est pas difficile. Après, je peux concevoir que tout le temps se filmer, tout le temps être présent sur les réseaux sociaux, tout le temps, parce que moi j'ai une petite expérience dans ça, mais après je n'ai jamais été non plus tous les jours sur les réseaux sociaux à me filmer, à raconter des trucs juste pour avoir des vues, etc. Mais c'est pas un travail à l'usine, c'est pas un travail dans les hôpitaux, c'est pas un travail intellectuellement prenant, c'est pas un travail avec un boss stressant, voilà quoi. Donc vous voyez très bien que cette croyance-là, je dois travailler très dur pour gagner beaucoup d'argent, elle est fausse. Vous la voyez de plus en plus. Peut-être que vos parents pouvaient encore croire ça, mais c'est pas vrai en fait. Et même les riches, on les voit bien, les riches, les stars, même les gens du gouvernement. Est-ce que vous croyez qu'ils travaillent extrêmement dur? Non. Ils gagnent votre argent, l'argent des impôts, l'argent qu'on a cotisé, l'argent, voilà. Donc, cette histoire qu'il faut travailler très dur pour gagner de l'argent, c'est faux. Pour gagner beaucoup d'argent, c'est faux. Gagner beaucoup d'argent réduira mon temps libre. Ça c'est faux, j'ai déjà assez d'argent, donc je n'ai pas besoin de budgétiser mes finances. Ça aussi, faut s'enlever ça dans la tête parce qu'il faut tracer ses finances et ses dépenses et ses dépenses, c'est quoi comme on dit? Dépenses et je sais même pas. Crédit, mais non, c'est pas ça en fait. Dépenses et revenus, tout simplement, c'est ça. L'argent est synonyme de liberté. Ben oui et non pour certaines personnes. Voilà, en fait, ça va vraiment, les croyances que vous allez avoir, ça va vraiment dépendre de vous aussi. Il y a des personnes qui vont dire que c'est vrai, il y a des personnes qui vont dire que c'est faux. Et vous, il faut que vous créez il faut que vous créiez des croyances en rapport avec vos valeurs, mais sans qu'elles vous limitent. Donc, si je gagne trop d'argent, mon ex-conjoint en prendra la majeure partie. Bah, même ça, quoi. Enfin, je ne saurais pas quoi faire avec beaucoup d'argent. L'argent fait tourner le monde. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas vrai. Enfin, je sais pas, il y a tellement on pourrait donner plusieurs types de réponses à ces choses-là, mais vraiment, il faut choisir les croyances que vous aimez et celles qui ne vont pas vous limiter. Les bonnes personnes ne soucient pas d'avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est pas vrai non plus, quoi.
plus d'argent résoudrait tous mes problèmes. Ou peut-être oui, peut-être non. Donc, prenez le temps de faire une liste complète, vous en aurez besoin, parce que vous allez travailler sur ces croyances et trouver des croyances nouvelles, trouver de nouvelles croyances qui ne vont pas vous limiter. Donc, contrôlez. Donc, pour atteindre une bonne santé financière, il faut contrôler certains indicateurs financiers. Donc, par exemple, le budget. Alors que vous gagnez le salaire minimum ou que vous dirigiez, je sais pas, un espèce de fonds spéculatif avec des milliards d'euros, par exemple, eh bien, il faut suivre son budget, il faut calculer son budget, calculer combien vous dépensez, où l'argent est dépensé. Et il n'y a pas de moyen pour contourner ça, en fait, parce que vous allez voir exactement où est votre argent, où il n'est pas, ce que vous faites avec, ce que vous ne faites pas. Quand je dis ce que vous ne faites pas, si vous reste, en ayant bien tracé votre argent à la fin du mois, etc., contrôlez votre budget, s'il vous reste un petit peu d'argent et que vous savez que vous n'allez pas en avoir besoin dans les prochaines va dire le prochain mois ou les prochains mois, eh bien, vous pouvez l'investir. C'est ça, vous pouvez l'investir. Donc, il y a plusieurs... en fait, il faut vraiment se former à l'argent, avoir une éducation financière. Donc, le montant de vos revenus ne doit pas dépasser... Le montant de vos revenus doit dépasser celui de vos factures. Ça, c'est évident. Vous devez gagner plus que ce que vous ne dépensez. Sinon, vous aurez des problèmes. Un fonds d'urgence, toujours avoir un fonds d'urgence parce que la vie n'est pas parfaite et ni prévisible. Donc, tôt ou tard, une dépense inattendue viendra. Et il faut prévoir ça, hein, que ce soit un événement triste ou juste la machine à laver qui tombe en panne ou le frigo ou je ne sais quoi. Il faut prévoir tous ces types de dépenses et avoir un fonds d'urgence qui va vous aider dans les moments durs. Et généralement, quand on pense à un fonds d'urgence, on doit penser à plusieurs mois au moins. Donc avoir une dette minimale, hein, ça tout le monde le sait. Des dépenses maîtrisées, ça tout le monde le sait. Essayer d'éviter les achats impulsifs, se poser 36 000 fois la question, est-ce qu'on a besoin de faire cette dépense? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux d'investir cet argent? Économiser régulièrement, placer votre épargne de manière appropriée. Donc tout ce qui est épargne je sais même pas, à moins d'1%, est-ce que vraiment une épargne à 1% l'année ou même moins d'1%, ça va vous rapporter quelque chose? C'est pour ça, à un moment, je parlais de crypto sur ma chaîne. J'ai vu qu'il y avait pas un très grand intérêt, donc j'ai mis en pause. J'ai pas arrêté forcément, mais j'ai mis en pause. Mais quand on voit des épargnes, des plans d'épargne ou des trucs comme ça, même pas 1% l'année de taux d'intérêt, qu'est-ce qu'on va gagner avec ça? Est-ce qu'il faut pas prendre plus de risques? Après, ce sont des questions. Je vais pas vous donner la réponse. C'est à vous de voir si vous voulez investir dans les stock options ou en crypto et tout ça. Mais franchement, il y a des gens, et même là, même si on est dans un marché baissier où on fait quasiment pas de profit, il y a des gens quand même,
En fait, c'est juste une histoire d'éducation. Quand je dis éducation, c'est apprentissage. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à gagner de l'argent même dans ce contexte-là. Il y a des gens qui ont investi, par exemple, dans Ethereum. C'est une crypto-monnaie. Je sais plus quand il y a eu une grosse baisse là d'Ethereum en juillet ou je sais pas quoi. Et fin août, Ethereum a fait x2. C'est-à-dire que ça a augmenté de 100%. Et du coup, il y a des gens qui ont gagné de l'argent sur ça, en même pas un mois. Donc après, je vous donne pas de conseils en crypto-monnaie ou en investissement ou je sais pas quoi. Mais il faut essayer. De toutes les façons, il faut prendre des risques. Si vous arrivez un petit peu à économiser, même si vous avez l'argent pour investir 50 € dans les stock options, dans l'or ou dans l'argent, enfin je sais pas. C'est à voir en fait. C'est essayer de faire ses propres tests et surtout s'informer. Il y a des plateformes gratuites. Il y a des formations aussi payantes pour se former sur l'argent, sur l'investissement, les différents produits d'investissement, etc. Comment trader aussi de façon journalière, si on est plus intéressé par ça. C'est pas réservé qu'aux riches. Alors, une assurance, prendre une assurance pour éviter une catastrophe financière, ça c'est toujours bien. En fait, il faut penser à plein de choses. Il faut regarder un petit peu tout ce que ça va vous coûter et le faire au fur et à mesure. Même si vous prenez une assurance le mois prochain, après, vous dites là je vais économiser pour essayer d'investir dans 3-4 mois. C'est juste des objectifs en fait, à se fixer au cours d'une vie et pour toujours essayer d'avoir d'autres sources de revenus. L'investissement, c'est une autre source de revenus. On parlait de revenus, de business et tout ça. On peut considérer l'investissement comme un business aussi. Donc, c'est ça. Alors, 5e conseil, concentrez-vous sur votre chemin. Donc, pour ça, il faut que vous lâchiez tout ressentiment vis-à-vis de ceux qui ont beaucoup d'argent. Concentrez-vous plutôt sur votre parcours plutôt que sur le chemin des autres et même des personnes qui sont autour de vous, des proches, ou alors des gens que vous connaissez peut-être à peine, vos collègues, ou je sais pas. Mais vraiment, essayez de vous dire que même si vous n'avez pas tout ce que eux possèdent, mais vous êtes sur le chemin pour avoir tout ça et même plus. Si vous réfléchissez à une idée de business et que votre idée de business cartonne, vous pouvez devenir riche selon les termes selon la définition de riche et de richesse que vous avez accordé à ce terme, mais vous pouvez facilement construire votre chemin et dépasser tous les gens qui semblent être riches pour vous, quoi. Et c'est pas une compétition, mais c'est vraiment essayer toujours d'enlever ces blocages, de dépasser ses limites, de surmonter ces blocages. Donc, apprenez à trouver le bonheur dans le présent avec ce que vous avez. Aussi, c'est important. En adoptant un état d'esprit de gratitude. Donc, de nombreuses études montrent que les personnes reconnaissantes sont plus susceptibles d'être en phase avec elles-mêmes et faire des choix plus sains au niveau de l'argent, au niveau même de leur temps. C'est très important, ça.
Le temps, c'est vraiment un actif qui n'a pas de valeur, dans le sens qui est important, enfin je veux dire qui est essentiel, qui est le temps est beaucoup plus précieux que l'argent. Et votre richesse aussi, ça peut être, elle peut aussi se définir par le temps que vous avez. Mais bien souvent, pour se dégager du temps, il faut quand même générer de l'argent quelque part de façon automatique. Donc, sixièmement, c'était ayez un état d'esprit de gratitude. Et septièmement, célébrez chaque fois que l'argent entre dans votre vie. Donc, il y a des affirmations, dans le livre, vous retrouverez des affirmations d'ailleurs. Vous lisez des affirmations de gratitude au moins une fois par jour et reconnaissez les choses que vous avez dans votre vie, comme un lieu où vivre, de l'eau ou même Internet. Ça, ce sont les choses basiques, ce sont les choses essentielles. Et à chaque fois que vous réussissez à avoir une certaine somme d'argent, ça peut même être votre salaire à la fin du mois, ou si la banque vous a accordé un prêt pour une maison, ou alors, je sais pas, votre tante, votre oncle vous a donné de l'argent, ou vous avez créé votre business et que vous avez réussi à avoir vos premières commandes, si vous avez une boutique en ligne, vous avez votre premier client, vous êtes coach, vous avez votre premier client, ça y est, vous êtes donné en tout cas, il vous a payé pour que vous puissiez le coacher. Célébrez à chaque fois que l'argent entre dans votre vie, soyez reconnaissant. C'est une des façons aussi de s'ouvrir, ouvrir toute cette potentialité de richesse, que ce soit richesse matérielle ou immatérielle comme le temps. Donc soyez content de tout ce que vous avez et soyez content à chaque fois que vous réussissez à gagner de l'argent. Si vos investissements, par exemple, vous rapportent de l'argent, etc. Donc, pensez aussi à utiliser différentes méthodes pour changer vos croyances financières limitantes. En fait, si vous sentez tout simplement que vous pensez que l'argent n'arrive pas facilement à vous, qu'à chaque fois vous devez fournir des efforts surhumains, ou alors voilà, tout simplement ça ne se fait pas de façon naturelle, ça ne se fait pas de façon il y a toujours une lutte, il y a toujours une souffrance, c'est que vous avez des croyances limitantes. Et il faut les changer, parce qu'il n'y a pas de raison de lutter comme ça. Comme je vous ai dit, je vous ai pris l'exemple des influenceurs, des blogueurs, enfin tous les gens de la nouvelle économie numérique. Vous voyez bien qu'ils se forcent pas tant que ça. Les influenceurs télé, la télé-réalité, même les influenceurs qui ont réussi à créer leur business et tout ça, et leur personnalité sur YouTube, ou même grâce à leur blog et tout ça, ou les réseaux sociaux, vous voyez que quand même, ils ont quand même une belle vie sans trop forcer. Je ne dis pas qu'ils ne font rien. Bien sûr, ils produisent du contenu, ils produisent quelque chose. Mais ce n'est pas un travail d'ouvrier, ce n'est pas un travail à l'hôpital, ce n'est pas un travail où il y a un boss qui va vous prendre la tête pour des bêtises. Donc, si vous voyez que vous luttez et que vous êtes dans une souffrance juste pour obtenir le minimum de ce que vous souhaitez, c'est que vous avez des croyances limitantes et il faut les changer.
Et il y a des différentes méthodes, hein, comme la PNL, la programmation neurolinguistique. Alors, elle a été un petit peu démocratisée, cette méthode, par Tony Robbins. Même moi, à l'époque, j'ai acheté un livre sur 2 livres qu'il avait. Enfin, je sais plus combien il y a de livres sur la PNL, mais en tout cas, j'ai 2 livres de lui sur la PNL. Donc, en fait, c'est un concept. Donc, c'est l'utilisation du langage et de la perception. Par exemple, si vous pensez à quelque chose qui vous fait peur, la façon dont vous l'imaginez a un impact indéniable sur vous. Et il existe un nombre infini de façons de penser à une araignée, par exemple. Si dans votre esprit l'araignée est très grande et très colorée, donc elle aura un impact différent sur vos émotions. Et si elle est petite et en noir et blanc, bien sûr, elle sera moins effrayante. Et c'est pareil avec l'argent. Si vous pensez que avoir, par exemple, 3 000 € en plus sur votre compte par mois, que c'est un objectif inatteignable, eh bien, malheureusement, vous mettez déjà des bâtons dans les roues pour l'atteindre. Tandis que si vous vous dites, bon, je veux avoir 3 000 € par mois en plus sur mon compte en banque, je veux créer une activité en ligne, créer un business en ligne, une boutique en ligne, l'automatiser, eh bien, vous allez commencer à chercher des informations pour créer votre business, pour trouver le meilleur produit, pour tout simplement essayer de voir quelle méthode vous allez mettre en place pour avoir ces 3 000 € en plus sur votre compte bancaire. Donc, tout de suite, vous allez ouvrir votre esprit, et les prochains jours, même inconsciemment, hein, vous allez commencer à cogiter sur ça, sur trouver des informations pour quel produit à vendre, quel type de boutique, quel public vous allez devoir toucher. Comment prévoir un budget publicité, ou vous former tout simplement. Vous allez essayer de trouver des formations, que ce soit sur Udemy par exemple, pour essayer de voir si pour vous former tout simplement, et essayer de voir si vous pouvez avoir ces compétences pour monter un business, et du coup vous générez 3 000 € par mois. Donc c'est ça en fait, la PNL, c'est un processus pour changer une croyance. Donc ça passe par identifier une croyance que vous aimeriez changer. Je vous dis un petit peu toutes les étapes, hein. Ça c'est la première étape. Réfléchissez ensuite à une croyance, à une vieille croyance qui n'est pas vraie. Pensez à quelque chose qui est vrai. Réfléchissez à une croyance que vous aimeriez ajouter. Éliminez la croyance à l'étape 1. C'est un processus qui est détaillé, qui est assez... en fait, il y a plein de choses à mettre en ordre, mais c'est bien écrit, c'est bien expliqué. Mais il faut suivre les étapes dans l'ordre. Il y a plusieurs petites étapes. Et après, vous pouvez aussi trouver plusieurs livres sur la PNL spécifiquement. Mais du coup, dans le livre, là, je vous donne une méthode pour l'argent, pour pour changer ces croyances limitantes sur l'argent spécifiquement. Donc, vous pouvez aussi changer une croyance avec la logique. Donc, vous pouvez utiliser le pouvoir de la logique pour ébranler les fondements de vos croyances néfastes. Par exemple, choisissez une croyance que vous aimeriez changer. D'où vient cette croyance ? Est-ce qu'elle vient de vos parents, d'un politique, d'un enseignant, d'une voisine ?
vous allez remonter en fait à l'origine de cette croyance, puis vous allez pouvoir la changer plus facilement. Est-ce que cette source vient d'un expert? Si vos parents avaient peut-être de l'autorité sur vous, mais est-ce qu'ils avaient vraiment de l'autorité et de l'expertise sur les thèmes de l'argent et de la richesse? C'est ça aussi, c'est que nos parents nous ont transmis aussi beaucoup de choses comme des préjugés, des croyances, des valeurs, et on se rend compte qu'on n'est pas forcément, nous ne sommes pas forcément en lien, enfin en tout cas alignés avec ce qu'on nous a, enfin ce qu'on a appris avec nos parents, ou même à l'école, hein, tout simplement aussi, hein, avec nos camarades, ou ce qu'un enseignant a pu nous dire sur un thème particulier ou un sujet particulier. Donc vous êtes adulte, vous avez le droit de changer vos croyances, et heureusement, heureusement qu'on évolue et que on pense autrement, parce que sinon ce serait vraiment bête, hein, de rester, d'avoir les mêmes pensées et la même logique, la même façon de penser que quand on était enfant ou même adolescent. Et c'est pour ça, on nous conseille de lire beaucoup. La lecture, en fait, la lecture et l'apprentissage et même plus ou moins des études. Enfin, après, des études, c'est un grand mot, parce que si un sujet nous intéresse, on peut aussi l'étudier sans même passer par des institutions scolaires ou d'études. Mais plus vous allez lire, plus vous allez apprendre des choses, et plus vous allez comprendre le monde et comment il fonctionne, et comment les gens qui ont réussi à avoir une certaine somme d'argent fonctionnent, comment l'argent fonctionne, comment les cercles, les réseaux, le réseautage, etc. fonctionnent. En fait, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Comment pourquoi les riches, par exemple, pourquoi les riches, ou quand vous commencez à faire un petit peu rentrer de l'argent, parfois on vous dit, mais franchement, déléguer. Alors déléguer quoi? Déléguer déléguer tout ce qui est professionnel. Alors vous allez déléguer la gestion d'une boutique, la gestion de mail, la gestion de je ne sais quoi. Donc ça, c'est tout ce qui est professionnel. Ensuite, déléguer tout ce qui est tâches domestiques et tout ça. Mais ça, c'est pas pour rien. C'est pour toujours être plus libre, avoir plus de temps pour générer encore plus d'argent. Et il y a des gens qui vont me dire, mais encore une fois, mais tu penses qu'à ça, tu penses qu'à l'argent et tout ça, mais c'est pas... En fait, c'est pas l'argent en lui-même. C'est plus ce que l'argent va vous apporter. Donc, va vous apporter une sérénité, va vous apporter la protection, va vous apporter de pouvoir aider votre famille. Quand je dis famille, c'est au sens étendu du terme. Ça peut être votre oncle, ça peut être votre tante, votre neveu. C'est bon, bien sûr, c'est vos parents, votre femme, vos enfants, ou votre mari, vos enfants, etc. Mais c'est vraiment, vous pouvez aider énormément de monde. Et il y a un truc que les riches disent aussi, c'est intéressant. Ils disent, mais si vous pensez que vous avez trop d'argent, donnez votre argent. Point final. Essayez de faire rentrer de l'argent. Faites ce que vous avez à faire. Et puis, si vous en reste trop, donnez votre argent. Investissez dans des œuvres caritatives, donnez à des œuvres caritatives plutôt. Donnez à des associations. Donnez à votre famille. Faites de beaux et de gros cadeaux à votre famille.
Si vous trouvez que vous touchez, avec la boutique en ligne que vous avez lancée, vous touchez 10 000 euros alors que vous ne vouliez que toucher 5 000 euros, eh bien, faites en sorte que les 5 000 euros qui vous restent, vous les donniez à votre famille. Vous les donniez peut-être je sais pas, une école ou un centre éducatif ou une association. Mais tout le monde fait ça, hein. Tous les riches le font. Les footballeurs, la bonne à Bezos, Jeff Bezos, Amazon, Zuckerberg et tous. Parce que de toutes les façons, il y a une loi cosmique en fait, une loi universelle plutôt, qui dit que pour recevoir, il faut donner. Et à n'importe quelle échelle, que ce soit à l'échelle d'une personne qui est beaucoup moins fortunée, mais aussi à l'échelle d'une personne qui est extrêmement fortunée. Pourquoi vous pensez que les organisations caritatives existent aux States, aux États-Unis et même dans le monde entier, et même les associations? C'est parce que les gens, les riches savent que pour recevoir l'argent qu'ils reçoivent, il faut donner une partie de ce qu'ils reçoivent. Et nous-mêmes, on peut mettre ça en pratique, même à l'échelle de peut-être 5 euros. 5 euros, vous donnez à X personnes dans la rue ou donnez 50 euros à votre, je sais pas, à votre tante, à votre oncle, même un billet, voilà, un billet ou un cadeau ou je sais pas. Pour recevoir, il faut donner. Voilà. C'est une loi universelle, hein, et c'est une loi qui ne changera pas. Parce que quand on parle de loi universelle, c'est vraiment une loi de l'univers. Et il y a 7 lois comme ça. Je vous invite aussi à apprendre les lois de l'univers, parce que c'est comme ça que vous allez comprendre le monde et comment les choses fonctionnent de façon cachée, invisible, spirituellement, on va dire. Et ça s'applique à tout. Ça s'applique à tout et ça s'applique à tout le monde. Même les plus riches doivent se soumettre à ces lois universelles. Et je vous invite vraiment à étudier ces lois universelles. Vous allez comprendre énormément de choses et pourquoi ce monde fonctionne comme ça. Alors, 10e conseil. Alors, je vais vous donner un exemple de plan d'action assez rapidement. Donc, la première partie consiste à déterminer quel poste de votre vie financière, quelle partie de votre vie financière vous cause le plus de peine. Prenez un ou plusieurs exemples, notez un ou plusieurs exemples, hein. Vous pouvez même faire une liste, hein, de toutes ces parties-là qui vous causent de la peine, de la souffrance, etc. Faites une liste des croyances négatives qui ont un impact sur vous. Quelle croyance vous fait le plus mal? Ensuite, troisièmement, analysez chaque croyance individuellement en essayant de savoir d'où vient cette croyance, pourquoi vous avez cette croyance et comment vous pouvez la résoudre, plus ou moins. En tout cas, essayez d'avoir une première idée. Ensuite, continuez jusqu'à que votre comportement corresponde à vos souhaits. C'est-à-dire que il faut que vous, en fait, quand vous analysez les croyances qui vous limitent et que quand vous essayez de, en tout cas, trouver la cause et même de les changer, il faut que vous puissiez modifier cette croyance jusqu'à qu'elle corresponde à ce que vous souhaitez et jusqu'à que ça fasse un espèce de déclic dans votre tête
pour que vous puissiez du coup agir, prendre des décisions et qui vont en fait qui seront et ça en fait vous allez voir à travers les décisions et que vous allez prendre que votre comportement va changer vis-à-vis de ces croyances-là, de cette croyance-là. Donc, il faut que vous modifiez cette croyance jusqu'à que votre comportement corresponde à vos souhaits. Continuez ce processus jusqu'à que vous preniez des mesures concrètes. Vous devez peut-être essayer les 3 techniques précédentes que je vous donne dans le livre. Donc, continuez à étudier toutes les croyances qui ne soutiennent pas votre avenir financier et je vous invite vraiment à lire des livres sur l'argent, tout simplement l'argent. Alors il y a le livre Rich Dad, Poor Dad, Rich Dad. Il y a ce livre-là, Père riche, Père pauvre. Comme il s'appelle, en plus, le truc, c'est que je suis abonnée à ses tweets. Je vois qu'il tweet que je reçois je reçois des notifications. C'est quel auteur déjà? Je cherche vite fait, Rich Dad. Comment il s'appelle? Pourtant, il tweet souvent en ce moment, il vous parle du Bitcoin et tout ça. Robert Kiyosaki, voilà. Donc ça, c'est un livre intéressant. Ensuite, il y a d'autres livres que vous allez pouvoir trouver aussi sur Amazon ou même essayer de regarder sur Google Livres, voir s'il n'y a pas peut-être des extraits de livres gratuits ou des livres gratuits. J'ai mon livre là que je vends, si vous voulez, que j'ai traduit, qui s'appelle qui est une thérapie financière en fait, qui s'appelle Comment changer vos croyances sur l'argent et changer votre vie, parce que vous allez forcément réfléchir d'une autre façon. Et en fait, c'est vraiment avoir une éducation financière dans le sens où comment traquer son budget au quotidien, comment investir, qu'est-ce que l'investissement, comment investir, tout ce qui est taxes et tout ça, comment, qu'est-ce que sont les taxes, comment du coup vous voulez payer et à quoi elles servent, les impôts aussi. Vraiment comprendre ce qu'on fait avec votre argent et ce que vous faites aussi avec votre argent, quoi. Tout ce qui est dette, crédit, parce qu'on dit que les dettes, selon l'utilisation, les dettes ne sont pas mauvaises non plus. Donc voilà, il y a plein de choses en fait à apprendre. Et vraiment, pour tout simplement exploser toutes ces croyances limitantes et du coup, se dire qu'il y a d'autres façons de faire et il y a d'autres façons de voir l'argent, de considérer l'argent. Comme je vous ai dit, l'argent, ce n'est pas juste avoir plus de billets ou avoir un chiffre sur ce compte bancaire qui est énorme, c'est beaucoup plus que ça. La richesse, c'est beaucoup plus que ça. On parle aussi, de richesse immatérielle. Donc, ce n'est pas que le matériel et les produits physiques ou tout ce qui est physique, tout ce qu'on peut acheter. C'est aussi avoir plus de temps, ça aussi se créer des expériences en voyageant, se créer des expériences de vie tout simplement. Et l'argent permet ça. L'argent permet d'avoir des richesses immatérielles. Donc c'est ça en fait, il faut réfléchir à tout ça.
Ne prenez pas au premier degré vraiment tout ce que je vous dis, toute cette histoire d'argent, parce que, comme je vous l'ai dit, il y en a plein qui me disent que je suis obsédée par l'argent, mais l'argent, comment dire, ça vous permet d'avoir énormément de choses. Et l'argent, ce n'est pas être riche, ce n'est pas avoir 1 million. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui se disent, mais moi, je serais riche si j'ai 5 000 euros par mois pour vivre. Donc, ça peut être, pour vous, être riche, ça peut être 5 000 euros, ça peut être 10 000 euros, ça peut être... On n'est pas obligé de monter dans les centaines de milliers d'euros, ni dans les millions d'euros, ni dans les milliards d'euros. Donc, c'est ça aussi qu'il faut casser dans votre esprit et surmonter tout ça et tous ces blocages. Donc, nous arrivons à la fin de l'audio. Excusez-moi pour mes bégaiements. Et je sais pas, demain, non, je ferai pas d'audio, peut-être dimanche, je ne sais pas. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à me rejoindre sur Clubhouse, à regarder un petit peu ce que j'ai fait mes vidéos sur YouTube. Regardez mon profil aussi, regardez ma boutique. Donc, n'hésitez pas aussi à me donner des idées d'audio sur Clubhouse, de vidéos, etc. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Bye bye.